Bonjour Dominique. Notre petit point hebdo sur le match passé et celui à venir. Donc dans un premier temps, tu nous avais dit dans ton plan de marche, tu avais prévu une victoire à Paris. Malheureusement, Quimper revient avec une défaite, une grosse déception, j'imagine. Oui, bonjour tout d'abord. Oui, une grosse déception parce que c'est un match qui était, il me semble, à notre portée. Alors il fallait jouer à 100% et que toute l'équipe puisse jouer à 100%, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Euh, on a été surpris un peu par niveau de jeu de leurs libéraux qui fait un très très bon début de saison. Elle a beaucoup défendu, elle a pris beaucoup d'espace en réception de service et puis elles avaient deux attaquantes qui ont fait le métier en bout de filet. La pointueuse Salcout et puis la réceptionneuse attaquante Cook, qui ont été vraiment très très fortes. Et voilà, on n'a pas pu mettre en place le jeu qu'on s'était fixé. D'accord. Et qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi? Il y a pas mal de choses on a été défaillants. Alors, pas mal. Je dirais on a encore fait trop de fautes au service et à l'attaque. On avait donné des consignes très précises aux joueuses, surtout celles qui servent pied au sol, pour qu'on diminue ce nombre de fautes au service. On savait que contre Mulhouse, il fallait prendre des risques. On avait servi très fort, on avait pris beaucoup de risques, on avait fait beaucoup de fautes. Mais voilà, on savait qu'il fallait que ça passe par là. Là, on savait que sur ce match-là, on pouvait se permettre d'être juste sur de l'impact sans chercher beaucoup de rythme. Et malheureusement, on a encore des joueuses qui ont fait des fautes un petit peu plus qu'à l'accoutumée. Et puis notre service matché n'a pas été très très bon. Romana a fait un non-match. Romana Kriskova, elle fait, je crois qu'elle fait 3 points à l'attaque et ça fait 4 points. Elle fait 4 points, voilà. Donc ça a été. Alors à sa décharge, elle a joué blessée avec une douleur à un adducteur, donc c'était un petit peu compliqué, mais le point positif, c'est que dans le troisième set où elle joue réceptionneuse attaquante, elle a complètement. Voilà, on lui a donné une autre tâche à faire, ça a un petit peu perturbé l'adversaire du fait de l'organisation différente. Ça a permis de libérer un petit peu plus Karine Palgutova qui n'était que sur l'attaque avec Fanta Fofana. Voilà, on avait 2,5 points d'attaque en bout de filet. Et voilà, puis on avait des centrales qui ont été, elles, plutôt par contre efficaces, mais peut-être pas suffisamment servies dans des moments importants. Voilà, après on a eu des trous d'air, on a très bien démarré les sets, on a été devant quasiment à chaque fois. C'était assez propre ce que l'on proposait, et puis passer 10 points, on prenait 3-4 points, on prenait une série. Alors c'était pas forcément toujours le même point de négatif, c'est-à-dire pas toujours la réception. Des fois c'était notre bloc qui était défaillant, des fois on faisait des fautes d'attaque, des fois on avait des fausses passes. Voilà, donc c'est vraiment, tout le monde a eu des moments, des passages à vide. Le problème c'est que les passages à vide, ils sont arrivés à tout le monde quasiment en même temps. Et à chaque fois on s'est retrouvé à courir après le score. Et hormis dans le troisième set où on est largement devant tout le set, les autres ça a été compliqué une fois qu'on a eu dépassé les 12 points. Alors moi, en tant qu'observateur, j'ai trouvé qu'il y avait eu des grosses défaillances individuelles, voire même, je trouve, des absences de joueuses sur un match important comme ça. J'ai trouvé ça étonnant. Ouais, alors on a eu une discussion, on s'est posé la question de savoir si on avait mis une pression supplémentaire par rapport aux résultats. Il n'y a pas eu de pression, il n'y a pas eu un sentiment de pression supplémentaire. Oui, une grosse importance du résultat. Ça, les joueuses l'ont verbalisé après en disant oui, on avait cette. On ne s'est pas senti aussi libéré qu'on avait pu l'être, même contre Mulhouse, même contre France Avenir, mais pas une pression excessive de notre part. Juste un sentiment de ne pas être ensemble en même temps. C'est lié à plusieurs choses. Le match très moyen de notre libéraux contre Mulhouse, qui commence à retrouver un petit peu de place, sauf que il faut que le temps que ça se mette en place, les autres, elles essayent de compenser, et du coup, il y a des erreurs collectives. La blessure de Romana Kriskova qui a fait qu'elle est passée complètement au travers de son match.
Mariam Diané qui est fiévreux, qui ne s'entraîne pas depuis qui est arrivé avec de la fièvre et malade dimanche soir après le match, en fait samedi soir, qui a joué un petit peu en dedans. Pavla a fait un bon début de match. Grace a été un peu moins bien offensivement, bien présente au bloc, mais par contre offensivement à vouloir trop forcer peut-être et un petit peu pas toujours dans les bons timings de saut. La relation était plutôt bonne, on a visionné ça ce matin avec Nina tous les trois, les centrales, la passeuse et on a essayé de faire un petit retour. C'était pas toujours des problèmes de hauteur de passe ou pas toujours des problèmes de vitesse, mais plutôt des problèmes de timing de saut ou justement de prise d'élan. Donc quand on n'a pas Grace et qu'on n'a qu'une seule centrale, c'est un peu plus compliqué pour nous. Voilà. Ok, dans la presse, là, j'ai lu un de tes commentaires qui indiquait si on continue comme ça, on n'y arrivera pas. Est-ce que tu peux préciser? Je précise, si on continue comme ça à faire autant de fautes, on n'y arrivera pas à gagner les matchs. En fait, il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il y a des joueuses qui vont pouvoir prendre des risques. C'est le cas sur le service, entre autres. Et il y en a d'autres où il va falloir être un petit peu plus accepter de faire une mise en jeu vraiment ciblée, sans chercher à vouloir faire absolument un ace. Et même chose, on l'a vu aussi après le match. Grace qui fait 0 faute, 0 ace, par contre, c'est 4 fois sur 5 la passeuse qui sort du filet pour jouer la passe. Et ça, c'était suffisant. Normalement, ça aurait dû être suffisant pour pouvoir gagner. Derrière, il faut aussi que notre bloc il soit performant. Or, on n'a pas été bon sur le bloc défense diagonale, sur la numéro 9. Et on n'a pas été très très bon non plus sur le bloc ligne avec Els van der Steen, la numéro 10. Donc si nos deux systèmes de bloc, si nos joueuses ne sont pas parfaites, c'est clair que c'est compliqué. Donc un petit peu plus d'application dans l'application du système et puis un peu plus de concentration à des moments importants. Parce qu'en plus ces fautes de service ou les fautes d'attaque, ils sont tombés à des moments qui étaient charnières. C'est-à-dire la possibilité de faire plus 2 pour nous, on se retrouvait à égalité, ou de revenir à -1 et on se retrouvait à -3. Quoi. Voilà. Comme des points de satisfaction, les 20 points de Karine Palvitova, oui. Parfois dans des positions pas faciles où elle a quand même réussi à conclure, et la bonne rentrée de Fofana. Oui, alors oui, parce qu'elle était restée quand même sur un match à Paris où elle avait eu du mal à rentrer dans... à Paris, pardon. À Toulouse où elle avait eu du mal à rentrer dans le match. Et là, elle avait peu joué contre Mulhouse, voire pas du tout même devant. Donc là, elle est bien rentrée dedans. Elle a joué son rôle de pointu. Et puis surtout, elle a fait beaucoup d'efforts sur tout ce qui était autre que l'attaque. Donc ça, c'est très très bien. Voilà, faut qu'elle continue comme ça. Et puis ça peut nous aider parce qu'on a vu que Romana elle était capable de tenir au moins un set, un petit peu plus d'un set, la réception de service. Et que ça nous permet d'avoir une autre situation. Et notre idée avec Alex, c'est de pouvoir mettre cette équipe en place un peu plus souvent quand même. Okay. Donc prochaine journée vendredi soir où Quimper reçoit Aix-Venelle entraîné par Félix André. Donc actuellement Aix est dernier, ça ne reflète pas forcément la valeur de l'équipe parce qu'ils ont rencontré les 3 quarts d'heure du championnat, Mulhouse, Le Canet et Cannes. Ils ont poussé les 2 derniers au tie-break, ce qui est quand même, ça montre le niveau. Donc attention, danger pour ce match. Ah oui, gros danger. Venelle fait partie pour moi d'une équipe qui doit être dans les 5-6 premières. Elles ont une nouvelle passeuse gauchère. C'est une équipe à l'américaine. Hein. Il y a 4 nouvelles américaines qui viennent d'arriver. D'une passeuse gauchère qui fait énormément de points. Je crois qu'elle a dû faire 14 points sur le dernier match. Un service, un très bon service. Des deuxièmes mains, énormément de deuxième mains attaquées main gauche là. Et voilà, qui est vraiment une très très bonne passeuse, assez grande en plus, 1m86, 87. Et puis une pointue brésilienne qui a beaucoup de ballons, qui tape très haut, très fort, qui est assez inconstante encore, mais voilà, quand elle va se régler avec la passeuse, elles vont vraiment être difficiles à jouer.
Et puis des centrales qui ont beaucoup d'expérience, hein, Matos Hoffman sur une ligne, et j'ai oublié le nom de la seconde, voilà, paf, je sais plus, mais qui sont voilà, qui ont aussi peut-être moins de ballons et Pauline Martin, voilà, française. Ça y est, je cherchais, j'ai trouvé Pauline Martin, donc qui revient après un an là, après sa blessure, et voilà, qui sont des joueuses qui ont une très bonne basket, qui sont capables de venir très vite. Voilà. Donc il y a un petit peu il y a du danger un petit peu partout, et puis surtout cette passeuse qui est capable de jouer dans tous les sens et toutes les positions, et surtout sa deuxième main, elle est vraiment, vraiment énorme, donc il va falloir être très attentif. Et comme tu l'as précisé, même si elles sont à 0 victoire, c'est vraiment lié à un début de saison un petit peu compliqué pour elles, parce qu'enchaîner ces 3 matchs-là, ça me rappelle quelques souvenirs pas si lointains, où en début d'année, tu joues Venelle, tu joues Cannes, tu joues Mulhouse, c'est quand même du haut de tableau. Donc il faut se méfier de cette équipe, et je pense qu'elles vont venir là avec l'envie de décrocher leur première victoire et de recoller au classement rapidement. Donc à Quimper de les empêcher. Oui, bon, on va tout faire, on va essayer de trouver une solution pour les empêcher de jouer. Voilà, on a des armes nous aussi, et à nous de se libérer un petit peu plus que ce qu'on a fait à Paris, et puis et de mettre un peu de pression sur leur réception pour les empêcher de jouer. Ok, merci. Loïc, et puis allez Quimper. Voilà, merci.